Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Comme je vous l'avais annoncé, je vais faire des tirages annuels pour 2025. Exceptionnellement, comme je l'ai dit, vont être basés sur les signes astrologiques. Je le rappelle, il y a peut-être des confrères ou consoeurs qui sont astrologues, cartomanciens, voyants, médiums ou tout ce que vous voulez. Voilà, moi, ma spécialité, c'est la cartomancie et la voyance, mais je ne fais pas, et ce n'est pas ma spécialité, d'être dans l'astrologie. Je n'ai pas fait d'études en astrologie, je n'ai pas étudié ce domaine-là. Par contre, pour pouvoir faire avec facilité les tirages de 2025, qui regroupent non seulement les dates de naissance, les moments où vous êtes né et tout cela, ça sera en fonction du signe astrologique une fois par an. Voilà. Je ne le ferai pas à d'autres périodes. Voilà. C'est un souhait personnel, c'est ma façon de travailler. Voilà. J'espère qu'elle vous conviendra en tous les cas. Voilà. Aujourd'hui, nous allons faire en tous les cas le tirage complet de 2025 pour le signe de la Vierge, dont voici l'image magnifique de Ania Rogov, et que je le rappelle, pardon, c'est les images du site Kernmaster Boutique par Ania Rogov. Voilà, donc Kernmaster Boutique, on a la Vierge, et nous allons attaquer déjà par le tirage général, tout simplement. Un tirage global général. Alors je vous le dis, je ne ferai pas des très longs tirages, hein, parce qu'il y a quand même 12 signes, et par-dessus tout ça, j'ai quand même mes tirages mensuels à préparer. Donc je n'ai pas envie de passer des journées, des journées, des journées dans mes tirages. Attendez, je vais essayer de rapprocher l'image, ça serait quand même plus sympa. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Donc, la Vierge, pour 2025, déjà une idée globale. On va peut-être faire ça avec le 77 d'Aliasqué pour commencer. Voilà. Alors, je ferai un tirage, comme je vous l'ai dit, un petit peu particulier, parce que voilà, je ne veux pas que ce soit des tirages qui durent des heures, c'est beaucoup de travail, mais bon, je serai quand même précis, rassurez-vous, le plus en tous les cas qu'il me le sera possible. Voilà. Est-ce que les cartes sont visibles? Oui. Voilà. Voilà. Oui. Donc, la base pour cette année 2025, l'année 2025 à venir, des évolutions lentes. Déjà dans le dialogue, il va y avoir des évolutions sur le dialogue, sur votre façon de communiquer, quel que soit que vous soyez un homme ou une femme, et vous allez être aussi un petit peu plus attentif à ce qui vous entoure, que ce soit la bienveillance, la malveillance, vous allez vraiment trier, ça va être une année de tri, une année de sélection dans vos fréquentations, dans vos relations, dans les personnes qui vous apportent humainement et dans les personnes avec qui il y a de véritables échanges. C'est vos choix, des personnes avec qui il y a un échange, où il y a du dialogue encore, on le revoit ici, hein. Voilà, et voilà, votre envie est d'être heureux ou heureuse, en tous les cas, sur cette année 2025. Vous allez vraiment faire une chose que vous n'avez peut-être pas fait jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire de donner la priorité à vous-même. Vous avez souvent donné aux autres, vous avez même énormément, hein, les vierges ont eu tendance à... Voilà, je remonte la vierge, hein, parce que cette carte est magnifique. Voilà, c'est les cartes de Ania Rogov de la société
Card Master Boutique que vous pouvez trouver sur Etsy. Une année de discussion, quel que soit le domaine, que ce soit un domaine professionnel, amical, familial, amoureux, vous avez enfin décidé de donner la priorité à vous-même. Là, vous êtes la perle, le centre de tout. Donc, comme je vous l'ai dit, vous allez prendre votre temps. On a 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est je prends mon temps, une étape par étape. Renouer un dialogue sain, ouvrir les yeux sur les bonnes et les mauvaises choses de la vie et d'avoir beaucoup plus d'idées de sélection de vos fréquentations, de votre entourage et des gens bienveillants avec vous. Vous ne voulez plus des gens qui sont pas forcément toxiques, mais des gens qui vous prennent beaucoup d'énergie. Attendez, je remonte un peu cette image, voilà, pour que vous voyez bien la Vierge. 2025 va être une année, comme je vous l'ai dit, principalement sur le dialogue, le bien-être, les plaisirs de la vie, la simplicité. Et vous allez, si vous créez ce tri dans vos fréquentations, parce que c'est une volonté vraiment sincère de votre part, vous voulez retrouver un équilibre que vous n'avez plus depuis très longtemps. Vous voulez vraiment être le centre de votre vie, que vos priorités soient centrées sur vos qualités humaines, sur vos qualités sociales, ce que vous attendez de la vie en général. Vous ne voulez plus vous éparpiller, vous êtes assez éparpillé, vous avez perdu peut-être du temps ou de l'énergie avec beaucoup de monde et vous voulez enfin centrer les priorités sur vous et sur les gens bienveillants autour de vous. Vous resterez quand même là, comme on le voit sur cette carte, vous prendrez toujours les gants avec ceux que vous aimez. Vous saurez les protéger et ne pas les agresser ou les brusquer dans leur vie, car vous avez vraiment envie de protéger les personnes qui sont aimantes, bienveillantes, sensées, posées, réfléchies, des gens qui ont vraiment des buts dans la vie sincères, des gens vous entourent avec bienveillance et vous voulez vraiment les protéger. Les gants, voilà, vous allez savoir vraiment apaiser les personnes dans les moments de détresse. Il y aura des personnes qui auront besoin de vous, mais vous êtes toujours un appoint et vous avez toujours été d'un grand réconfort par votre simplicité d'écoute et de compréhension, avec peu de jugement d'ailleurs. Mais là, vous voulez vraiment vous créer un lieu de bonheur, un moment de vie. 2025 va être vraiment axé principalement sur le bonheur et le bonheur personnel. Ça n'est pas de l'égoïsme, ça n'a rien à voir, mais vous voulez être le centre de votre vie. Vous ne voulez plus vous éparpiller avec plein de gens. Vous ne voulez plus gaspiller d'énergie avec énormément de personnes. Si ces personnes ne vous rendent pas de l'énergie comme vous en avez donné jusqu'à ce jour, vous ne donnerez plus l'énergie que ces personnes ont l'habitude de vous prendre. Voilà. Donc une année dans l'ensemble plutôt globalement bien. Vous serez ouvert à des grandes discussions avec des personnes en particulier, que ce soit dans le milieu professionnel, que ce soit dans le milieu familial, dans le milieu amical. Mais je vous dis un tri énorme sur vos fréquentations, sur la qualité. Vous recherchez une qualité, on voit la perle, mais c'est cette qualité. On aurait pu avoir le diamant, le talisman même dans le jeu qu'il y a ici. Mais vous avez la perle, vous savez quelle est votre valeur et vous voulez vous entourer de gens ayant les mêmes attentes, les mêmes objectifs de vie, en tous les cas les mêmes moteurs de vie. Voilà, sur 2025. Je ne vois pour l'instant pas de choses flagrantes ou dramatiques, mais je vois, voilà, le temps, l'écoute, le tri dans vos relations.
Comme on le voit là sur 2025, les Vierges, vous aurez quand même quelques petites, comment dire, quelques efforts à faire sur cette année 2025. Il y aura peut-être des travaux dans votre appartement, dans votre vie, ou peut-être que le travail qui vous sera demandé sera assez important. Vous serez peut-être prêt à fournir de l'énergie, mais vous ne souhaitez pas et vous ne vous laisserez pas, hein, principalement emprisonné dans le travail. Vous allez vraiment faire une année où vous allez mettre en équilibre vos attentes, que ce soit dans la maison ou autre, mais vous voulez vraiment avoir l'équilibre. L'équilibre, c'est-à-dire que même l'énergie, si vous en donnez, il doit avoir une contrepartie. Si elle n'est pas financière, elle doit être matérielle. Vous allez vraiment, ça va être une année ludique, une année pleine de... Vous cherchez l'équilibre dans tout. Vous ne voulez plus avoir à vous épuiser. C'est une année vraiment où l'équilibre, c'est votre souhait. Et vous voulez rester libre de vos idées, libre de vos pensées, libre de vos actes. Voilà, en tous les cas, c'est cette volonté. Je vous dis des efforts importants à faire, hein, comme on le voit ici, sur l'année 2025, beaucoup de travail. La priorité, c'est aussi bien le côté spirituel, mais aussi le côté matériel, la maison, le chez vous, les travaux. Si c'est un appartement, c'est pareil. Il y aura des travaux, il y a des choses. Vous allez vraiment avoir beaucoup d'énergie à donner, mais vous allez alterner avec le repos et vous ne vous laisserez pas tout simplement noyer dans le travail. Vous garderez la porte ouverte. Hein, vous voyez, on voit une prison mais avec une porte ouverte. Vous voulez rester libre de vos mouvements, libre de vos pensées, libre de vous reposer quand cela vous chante. Vous allez vous accorder beaucoup plus de liberté, moins de contraintes. Vous allez vous soulager des contraintes, en tous les cas, sur 2025. Vous allez apprendre à vous libérer des contraintes morales, des contraintes psychologiques, des contraintes de pensée des gens qui vous entourent. Enfin, ça va être une grande libération et un grand équilibre. En tous les cas, 2025 va être l'année du souhait de l'équilibre général. Nous allons passer au sentimental de 2025. « 2025, sentimentalement, va être une année où vous allez pardonner, en tous les cas, à une personne en particulier. Est-ce que c'est, bon, peut-être un de vos ex? Est-ce que c'est actuellement votre mari, votre relation, votre compagne? Enfin, peu importe, en tous les cas, vous allez vraiment essayer d'apporter, en tous les cas, le maximum vous allez vous libérer en tous les cas d'une relation éventuellement qui aura été un petit peu en dents de scie. Hein, vous avez eu des blessures passées comme on le voit ici et voilà, vous voulez plutôt rentrer dans le pardon, l'espoir et les projets concernant la personne avec qui vous êtes ou éventuellement une nouvelle rencontre. Il y a deux possibilités. Soit vous allez vraiment faire évoluer votre relation et entamer des projets si la personne que vous aimez cette année ou avec qui vous êtes actuellement va dans le même espoir que vous et va dans les mêmes volontés de faire évoluer la relation. Mais si cela ne s'avérait pas vraiment fructifiant, hein, évolutif en tous les cas, vous serez prêt éventuellement à vous libérer peut-être d'une relation et d'entamer une nouvelle relation cette année. En tous les cas, voilà l'essentiel. Voilà, si cette année la relation évolue, il n'y aura pas de souci. Mais si vous sentez qu'un grain de sable important devient finalement un petit peu comme une boule de neige et que cette boule évolue et qu'elle vous handicape, qu'elle vous rend vraiment
épuisé du comportement de votre compagnon ou de votre compagne, vous envisagerez éventuellement un changement de partenaire ou une rupture, soit temporaire, soit une rupture définitive, si l'évolution de la relation n'est pas à la hauteur de vos attentes. On va avoir une petite confirmation ici. Voilà, votre envie est d'être amoureux et amoureuse sur cette année. Hein. Il y a vraiment la volonté de tempérer, comme on l'a ici, le pardon, la tempérance, et je redirais, voilà, l'amoureux, on pourrait même le mettre ici. Hein. Mais la tempérance, vous l'avez dès le départ, vous souhaitez l'amour, mais voilà, vous donnez une chance à la personne avec qui vous êtes actuellement. Si la relation évolue vraiment en fonction de vos attentes, si votre partenaire, homme ou femme, s'implique vraiment à la hauteur de vos attentes, il n'y aura pas de souci. Comme je vous l'ai dit, la relation pourra évoluer. Si par contre il y a une régression ou un problème de communication, vous en serez, à mon avis, très vite lassé et fatigué, comme on le voit ici, et vous serez prêt éventuellement à donner une seconde chance, ou en tous les cas une chance à quelqu'un d'autre, et de peut-être entamer une nouvelle relation. Alors, là, on a soit une évolution volontaire de chacun des partenaires, hein, qu'il y a les partenaires vraiment sincères et évolutifs, et si malheureusement il n'y a pas d'évolution, comme je vous le dis, il est possible que vous changiez de partenaire ou que vous envisagiez de changer de partenaire sur 2025 si votre évolution n'évolue pas en fonction de vos attentes sentimentales. Voilà, parce que vous voulez vraiment un équilibre. Vous voulez vraiment qu'il y ait un équilibre de chacun donne, reçoit, prend, partage. Voilà, c'est vraiment l'équilibre que vous recherchez sur 2025. Et si vous sentez que votre partenaire sur le début d'année 2025 ou même jusqu'à mi-année ne fait pas d'efforts, n'est pas à votre écoute, vous peut-être mettrez un ultimatum et vous donnerez peut-être fin à cette relation et vous envisagerez quelqu'un d'autre dans votre vie si cette relation n'évolue pas, comme je vous l'ai dit, en fonction de vos attentes. Voilà. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. L'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ben, c'est un petit peu le global de votre année, hein, et de 2025, comme je vous l'ai dit, va être une année où vous voulez vraiment que cette année, alors c'est non pas de l'égoïsme, hein, j'insiste bien, parce qu'il ne faut pas mélanger, c'est-à-dire que vous voulez que les choses viennent en harmonie autour de vous. Vous souhaitez de l'harmonie, vous souhaitez ressentir des émotions positives, vous ne voulez plus de négativité, vous ne voulez plus de personnes qui vous épuisent l'esprit, vous ne voulez plus... voilà, vous voulez vraiment que votre entourage évolue, vous accompagne et soutienne vraiment votre volonté d'évoluer positivement dans la vie. C'est vraiment votre souhait sur 2025, c'est ce que vous comptez. Le passé, vous en avez assez souffert et vous voulez vraiment le laisser derrière vous. Vous ne voulez plus revivre les mêmes erreurs et les mêmes travers que vous avez vécus sur 2024 ou même les années précédentes et vous allez vraiment chercher à évoluer. Mais voilà, n'oubliez pas que l'important est quand même d'être équilibré et de vivre vos sensations pleinement sur 2025. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Tu es guidé par des forces invisibles, garde foi, tout va bien. Voilà, normalement, globalement, 2025 va être une année où vraiment vous allez chercher, comme je vous l'ai dit, l'harmonie, l'équilibre, le partage, le bien-être. Voilà, ça va être ça
2025, en tous les cas pour le signe de la Vierge, de trouver vraiment son équilibre, mais aussi son bien-être personnel, parce que vous avez donné, un peu comme la chanson d'Enrico Macias, donnez-moi, donnez, Dieu vous le rendra. Et alors que c'est pas ce que vous souhaitez, vous voulez pas que ce soit Dieu, même si Dieu nous le rend peut-être d'une façon directe ou indirecte, mais ce que vous voulez, c'est que les gens que vous côtoyez, que vous aimez, que vous avez comblé jusqu'à aujourd'hui, vous donnent l'attention, le respect que vous attendez d'eux et que vous leur donnez. Vous allez essayer de leur ouvrir l'esprit, de leur ouvrir le cœur, de leur ouvrir l'âme et de surtout les ramener à la logique. Ne plus les laisser s'emballer dans des choses un petit peu fantasques parce que vous êtes entouré de gens qui vivent un petit peu dans des illusions plus que dans la réalité. Mais c'est un apprentissage, comme on le voit ici, et un ressenti que vous allez vivre pleinement sur 2025. Voilà globalement le tirage vierge de 2025. Je ne vois pas de choses chaotiques, je vois des choses évolutives. Je vois, même s'il y a des épreuves, il y en aura probablement, et on les verra en tous les cas chaque mois dans les prochains tirages. Mais là, dans l'ensemble, ce n'est pas une mauvaise année. C'est une année de clairvoyance, une année de volonté, d'équilibre, d'équité, de partage. Et surtout, comme je vous l'ai dit, vous ne voulez plus passer en second plan. Voilà. Votre volonté est quand même d'être, comme tout à l'heure, on avait le signe, le dessin et le magnifique image de la perle, vous voulez être la perle, vous ne voulez pas être la poussière ou la seconde, comment dire. Vous ne voulez pas être la roue de secours. Vous l'avez été en tous les cas en grande partie de 2024 et vous ne voulez pas revivre cela. Voilà. Ah, j'ai mis. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite en tous les cas une très bonne année à toutes nos amis et nos amis, hommes ou femmes vierges. Voilà, le signe de la Vierge 2025, comme je vous l'ai dit, une année de positivité, de recentrage, d'équilibre, de partage. Vous voulez vraiment aussi, comme je vous l'ai dit, trouver votre équilibre, retrouver vos vraies sensations, vos vrais projets, vos vrais bonheurs. Vous ne voulez plus vous éparpiller, vous ne voulez surtout plus vous laisser distraire par des gens sans intérêt. Donc vous trierez vraiment vos fréquentations, c'est le but sur 2025. Voilà. J'espère avoir été au plus précis de ce signe. Voilà. Signe qui est le mien d'ailleurs, occasionnellement. Je suis vierge. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis à consulter soit par directement sur cartomancidordon.com. Vous pouvez réserver des consultations soit en cabinet, soit par téléphone, soit par vidéo, parce que je fais aussi des vidéos consultations que j'envoie directement par des liens privés aux personnes qui souhaitent ces consultations, qui sont consultables pendant le temps de la prédiction, c'est-à-dire pendant 5 mois. Vous pourrez consulter ces consultations, consulter vos tirages en vidéo si vous le souhaitez. Et puis, comme je vous le dis, voilà, vous pouvez réserver aussi vos consultations en cabinet, en Dordogne, si vous êtes de passage ou si vous êtes tout simplement dans la région. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne.